Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être arrêtés sur cette vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, tu connais la chanson. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. C'est parti les amis. Et oui, on se retrouve ici pour parler des brouteurs, les arnaqueurs. J'imagine que vous en avez marre de ça. Aujourd'hui, Internet, c'est bien, mais il y a des grandes failles et il y a des risques. Et je vais vous dévoiler quelques erreurs à ne pas faire. Et je veux même aussi dans cette vidéo vous montrer quelques témoignages. On aura un témoignage de Gabriel et un témoignage de Stéphanie. Alors pour commencer, un brouteur c'est quoi? Un brouteur c'est simple. Et des gens qui sont geekers on va dire et qui ont des ordinateurs des fois qui payent pas de mine. Et c'est des gens qui sont payés à revendre des numéros de téléphone et envoyer des SMS en quantité pour arnaquer les gens. Vous avez des arnaques en tout genre et là je vais vous en montrer quelques-uns. La première arnaque que je vous montre là en SMS, on va la lire ensemble, je vais vous montrer. Tout le monde a reçu au moins une fois dans sa vie un message du compte Amélie. Amélie, vous savez, c'est l'assurance maladie. Les gens sont un peu naïfs, vont cliquer dessus et vont rentrer des codes bancaires ou même des informations personnelles. J'en reçois énormément moi aussi. Et c'est des arnaqueurs parce qu'aujourd'hui il faut savoir que quand vous recevez un message avec un 07 ou un 06, bah c'est des faux numéros qui sont en général achetés par les fameux brouteurs pour envoyer en quantité. D'ailleurs vous appelez ce numéro là, c'est bloqué, après ça ne marche plus. Et je vais vous donner une petite technique pour s'en débarrasser. Le compte Amélie, là par exemple, ce que je vous montre en grand sur l'écran. Amélie, après la dernière vérification de votre dossier d'assurance maladie, nous avons déterminé que vous recevrez un remboursement de 509. Veuillez remplir le formulaire de remboursement et confirmer via le lien ci-dessous. Et quand vous regardez, le lien, il est quand même plutôt propre. Enfin, honnêtement, moi je suis un peu naïf, je reçois ça comme message, je me dis 509 €, c'est gros, mais c'est bien rédigé. Pourquoi pas? Je clique sur le lien. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous tombez sur une interface exactement le même interface que compte Amélie. C'est juste l'URL qui change un petit peu, mais on ne voit pas forcément. Il peut avoir un chiffre ou un point ou une virgule. Et on va remplir un formulaire pour accéder à votre remboursement. Merci d'enregistrer votre compte Amélie, votre mot de passe, etc. Et c'est là que les arnaqueurs vont récolter des informations sur votre vie personnelle et vont les revendre à des plateformes pour justement utiliser ça et arnaquer de plus en plus et vous voulez de l'argent. Mais le premier critère que j'ai à vous donner, surtout, la première chose à ne pas faire, c'est cliquer sur le lien. Ne cliquez pas sur le lien, renseignez-vous, appelez votre service Amélie, contactez dans le service chat grâce à l'application, etc. Donc ça, ce sont les arnaques SMS qu'on peut recevoir. Netflix, ils ont envoyé en quantité, alors c'est pas du coup Netflix, mais les arnaqueurs. Et donc, c'est pareil, votre compte est suspendu. Pour renouveler le paiement, merci de cliquer sur le lien. Bah, c'est la même démarche. Et ça marche parce qu'ils en font et ça continue, ça continue. Eux ils envoient en quantité et la première personne qui rentre dans le piège, bah après s'il se fait piéger il est foutu hein. Le compte Netflix il s'en fout des mots de passe etc. Mais c'est surtout l'identité bancaire qui est importante. Voilà, donc ça ce sont les brouteurs par SMS que vous recevez. Alors là j'ai parlé de quelques SMS mais il y en a plein. Il y a Chronopost, ça on en voit beaucoup, votre colis est en cours, merci de cliquer sur le lien. C'était les premiers d'ailleurs SMS qui étaient lancés. Il y en a plein comme ça, donc faites attention. Vous recevez un message avec un lien, renseignez-vous, connectez-vous sur le site officiel et voir dans votre SMS, dans votre messagerie, je veux dire, si vous avez des notifications ou des choses comme ça qui vous dit, bah voilà, il faut remettre à jour votre paiement. Mais ne répondez jamais à un SMS, surtout quand c'est 06 et des choses comme ça, parce que c'est des arnaques, c'est de l'arnaque. On a aussi le brouteur sentimental, qui eux sont très forts et va jouer sur la psychologie des gens, vont travailler à l'usure des personnes pour atteindre ces victimes à dépenser des sommes mais énormes et c'est très fort de leur part. Alors je vais vous montrer deux témoignages. Là on va ensemble découvrir le témoignage de Gabrielle. Gabrielle, elle a été victime d'un arnaqueur qui lui elle a attaqué. Bonjour, voilà mon histoire. Elle a commencé au mois d'août 2020. J'ai connu sur Facebook, sur un groupe que j'en faisais partie. Il répond à des commentaires respectueux pendant un mois, en septembre 2020, alors que je l'avais accepté en mur privé sur Messenger. Il m'annonce qu'il est architecte libéral et qu'il va partir sur un chantier au Maroc. Il doit partir dès le lendemain, alors qu'il m'avait dit qu'il avait des problèmes avec sa banque. Il s'appelait Jean-Daniel Striby et vivait en France à Metz.
Il m'écrit sur Messenger car il dit que sa caméra ne fonctionne pas. Je ne peux pas le voir, mais lui oui. Dès le premier mois, il m'a déclaré son amour. Il voulait que j'aille vivre avec lui et même m'a demandé en mariage. Le cauchemar a commencé un mois après ma rencontre avec lui. Je l'ai rencontré sur Facebook, comme je vous ai dit, très respectueux, très amical, de plus en plus. Après, les sentiments ont changé, après, l'engrenage a commencé à partir du mois de septembre 2020. Il me demandait des coupons sans arrêt, des coupons PCS sans arrêt, les chèques qu'il me fait faire, les chèques qu'il m'a fait envoyer qui étaient des chèques en bois. Qui ont été rejetés. Je me suis retrouvée à découvert. Je suis en interdit bancaire à cause des chèques. Et puis voilà, il me demandait sans arrêt. Il attendait toujours. Il savait quand ma pension alimentaire ou ma pension d'invalidité allait arriver. Et là, il me harcelait sans arrêt jusqu'à point d'heure, 1h, 2h, 3h du matin. C'était intenable. Le problème, c'est que ça crée, justement, comme dit la dame, elle a voulu se suicider. Et ça crée des gros soucis là-dessus. Parce que ils ont aucun scrupule, les brouteurs là-dessus. Ils jouent sur le sentiment des gens. Là, c'est une personne, voilà, elle est seule, elle est vulnérable. Et ils l'ont attaquée alors qu'elle est charmante comme tout, cette dame. Elle a rien demandé et elle s'est fait avoir tout simplement. Et alors moi, si j'ai un conseil, faites attention, les coupons PCS, toutes ces choses-là, ce sont des arnaques. Automatiquement. Franchement, j'ai même pas envie de dire quelque chose parce que quand j'écoute ce discours de Gabriel, je suis agacé de ces gens-là parce que voilà, ils arrivent à des drames. Heureusement que pour Gabriel, c'est mieux fini et qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça joue avec ces personnes-là. Et ça peut durer des mois et des mois jusqu'à l'usure, quoi. Jusqu'à il n'y a plus d'argent. Puis après, ils les jettent comme de la merde. Et il y en a plein. C'est pas la seule. Je vous montre un dernier. On va essayer d'aller un peu plus vite. Mais je vous montre un dernier témoignage de Stéphanie qui, elle aussi, s'est fait avoir. Et franchement, ça m'a agacé son histoire. Bonjour, je voulais faire cette vidéo car j'étais victime d'un arnaqueur sentimental, de brouteur plus communément. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, quel que soit son âge, j'ai la quarantaine, et quelle que soit son orientation sexuelle, et quel que soit aussi son niveau de vie. Je crois qu'ils essayent vraiment de toucher tout le monde, ils pensent qu'une chose c'est votre argent. Voilà, donc moi l'histoire, c'est suite à des rencontres sur des sites de rencontres, enfin fausses rencontres, puisqu'on reste sur du virtuel. C'est surtout ça qui doit alerter. Donc deux brouteurs, mais qui je pense étaient le même. Le premier juste amical qui, voilà, au fur et à mesure, au bout de 2 jours, a un petit peu déclaré sa flamme. Donc voilà, qui ensuite m'a demandé de l'argent, soit un problème de récupérer de l'argent de testament, donc quelqu'un qui était du Canada, ses parents étaient moitié français, moitié suisse. Moi, il y a un petit peu le mélange, déjà l'histoire un peu compliquée, et puis je voulais rencontrer cette personne, c'était jamais possible, quitte à payer le billet de train. C'était jamais faisable. Donc elle m'a demandé, cette personne, de l'argent pour toucher soi-disant l'héritage. Et j'ai même eu des papiers qui auraient pu paraître officiels. Donc je dis méfiez-vous dès qu'on vous demande de l'argent. Voilà. Et puis peu de temps après, toujours sur un site de rencontre, des mots doux, tombe amoureuse, etc. Donc bon, moi je me suis vite attachée. Durant 6-7 mois, là ça a duré, une relation virtuelle. On est vite passé comme l'autre aussi à différents réseaux sociaux pour communiquer, Hangouts, WhatsApp. Très rapidement, elle avait besoin d'argent pour payer une formation. Après, elle s'en allait à l'étranger avec sa fille. Après, sa fille est tombée malade à l'étranger. Après, il fallait payer l'hôtel. Après, elle ne pouvait plus revenir puisqu'il y avait effectivement le Covid. Sa fille était de nouveau malade, donc il fallait payer. Ainsi cette vidéo se termine. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Merci à vous les abonnés et à très bientôt sur YouTube. Bye bye.